micro a fait truc tomber. Alors, je vais essayer de le mettre bien correctement. Nous allons, voilà. It's perfect. Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Là, je voulais faire un sujet parce que j'avais des choses à faire. Mes mains, ils sont un peu... bon, j'ai faisais des soins, des recettes, tout ça. Bon, c'est en attente, c'est en train de reposer pendant un moment. Donc, je me suis dit, j'allais le faire tout de suite parce que c'est pendant ces moments où j'étais inspirée à faire mes recettes. Et c'est là où j'ai eu ça. Bon, en fait, est-ce que le mauvais herbe et la bonne herbe, ils peuvent cohabiter ensemble? Donc, vous avez un jardin. Et dans votre jardin, vous avez planté des choses et des choses très très bonnes, quel que soit ce que vous avez planté. Par exemple, on me donne la vision de la tomate. Et il y a beaucoup de mauvaises herbes qui viennent pousser autour. Est-ce que vous allez désherber ces mauvaises herbes ou est-ce que vous allez le laisser? Est-ce que les tomates, vous pensez que les tomates vont pouvoir s'épanouir correctement, pousser correctement pour pouvoir arriver à maturité? Non. Et c'est là où on m'a fait la référence de, comme on dit, la nature est parfaite. Quand il y a le mauvais herbe, on l'enlève, j'ai dit 2 fois, on l'enlève, on le désherbe. Mais c'est exactement pour l'homme. Parce que l'homme a en fait, l'homme a le karma. Tant que tu n'as pas assimilé, il y a des choses qui se répètent. Mais à la finalité, comme l'homme ne veut pas comprendre, ben ça devient en quelque sorte le mauvais herbe. D'où c'est impossible de cohabiter avec les autres parce que c'est trop nuisible pour l'homme. C'est pour dire que quand vous êtes entouré des gens, hein, on m'a montré d'où il y a des crimes aussi, il y a des crimes, on tue les gens, tout et tout ça. Mais est-ce que c'est possible de laisser ça? On ne peut pas laisser ça. Ça veut dire que dans le sens, c'est que quand vous êtes entouré des gens, que ça soit la famille, hein, que ça soit... Parce qu'on voit trop les gens qui meurent. Il y a des femmes dans leurs relations qui meurent comme ça gratuitement. Donc, parce qu'ils sont entourés des gens, on appelle ça les mauvaises herbes. Ou vice-versa, les hommes aussi, bien sûr. Mais il y a beaucoup plus de femmes. Et des innocents qui meurent comme ça gratuitement. À cause de ces mauvaises herbes. Donc, quelqu'un qui te fait du mal, quel que soit le lien que vous avez, est-ce que tu laisses ce mauvais herbe entourer dans ta vie jusqu'à ce que tu aies plus le souffle ou essaye de comprendre, essaye de t'écouter, essaye de t'entourer des bonnes personnes qui sont sages pour t'aiguiller, hein, que ce soit physiquement ou que ce soit sur les réseaux sociaux, pour que tu puisses comprendre et désherber ces mauvaises herbes. Pour certains, au retour à l'envoyeur efficacement. Parce que vous êtes en non-cohabitation sur la terre. Parce qu'ils vandalisent la terre. La terre, c'est riche. La terre, c'est merci, j'entends, c'est les pauvres d'esprit. D'où la petitesse. Donc, la terre, c'est riche. La terre est parfaite. L'abondance, il y en a pour tous. Donc, quand c'est comme ça, il faut parler. Toi, tu n'as rien fait. Tu es sur la terre. Parce que la terre est riche. Parce que la terre, elle est là pour te fournir l'abondance en illimité. Si tu es correct, tu respectes les procédures et les protocoles. Il y a le mauvais herbe qui vient autour de toi pour t'empêcher justement à ce que tu puisses t'épanouir. Donc non, tu refuses. Parce que déjà, ils vandalisent la terre et ils vandalisent les êtres humains. Ils vandalisent tout ce que Dieu a créé. Donc tu as le pouvoir. Ok ? C'est tout. Donc, il fallait que je dise peut-être que ça doit sauver quelques personnes ou peut-être que ça va leur permettre de comprendre un peu ce qui se passe. Je comprends. Oui, on doit marcher tous ensemble et l'amour de votre prochain, tout ça est faux. Il y a beaucoup d'innocents qui meurent. Il y a beaucoup de gens qui partent comme ça gratuitement. Si je vous parle de ça sans connaissance de cause, je suis quelqu'un de très gentil. Je suis quelqu'un qui a le cœur sur la main.
Si vous regardez quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux tout au début, j'étais là, l'amour inconditionnel, marchant les uns et les autres. Ben en fait, non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Avec certaines espèces, on ne peut pas cohabiter ensemble. Parce qu'ils ne sont pas bénéfiques pour la terre, pour le sol. C'est trop nuisible. Donc, c'est à vous de juger. Puisqu'on a dit, l'homme est responsable de ses choix. C'est l'homme qui fait le choix de faire les erreurs. Donc, tu sais que tu fais le choix de nuire à une personne depuis des années. Pour d'autres, ils perdurent des choses depuis des années. Et on ne veut pas voir la vérité. Sache que tu n'es pas bon pour la terre. Parce que tu nuis la personne et tu nuis aussi la terre entière. Donc, tu n'es pas utile à la terre, tout simplement. OK? Voilà. Donc, je voulais prendre celui-ci. Alors, nous avons... Ben voilà. Qu'est-ce que nous avons? L'homme choisit de faire c'est l'homme qui choisit de faire ses propres erreurs. Tu vois? D'où on vous dit, il faut que vous le sachiez. Il faut savoir évaluer les choses concernant les spécialistes dans ce domaine-là. Certains, ils sont très racistes. Ils ont peur de cette sagesse illimitée qui est en alliance de savoir. Merci. J'ai compris ce qu'on voulait me dire. Voilà. OK. Donc on va mettre le savoir ici. Pourquoi l'homme, je vais le remettre. Pourquoi l'homme, justement, choisit de faire les erreurs? Ah, j'ai pas mon oracle. My God. Ah si. J'arrive. Mes chers amis, c'est ça que je cherchais, l'oracle de la nature de l'univers. C'est avec ça. Voilà. Parce que c'est tout ce qui existe dans la nature de l'univers. Donc, c'est l'homme qui choisit de faire ses erreurs. Et on va demander pourquoi il fait ces erreurs-là. Après, je rajouterai avec l'autre. Je vais faire quelque chose de rapide. Alors, pourquoi l'homme choisit de faire des erreurs? Est-ce que j'ai pris à l'endroit? J'ai pris à l'envers. Donc, je vais prendre... Ouais, je remets. Parce qu'on avait du talent à l'envers, prophète à l'envers, on avait imagination créative à l'envers. Peut-être que ce sont des personnes qui n'ont pas du talent, ils ne savent pas prophétiser, ou il y aura plus de prophètes ici parce qu'ils n'ont pas d'imagination. Hein? Ils ne créent rien sur la terre. Voilà. Parce que la lune, cette carte qu'on m'a fait faire, la lune noire. La lune noire de couleur noire, c'est quoi? C'est la maman. C'est notre côté émotionnel. Le soleil, c'est le papa. C'est le masculin. Tu vois? Donc, la lune noire que nous parle ici, côté maternel. Savoir, connaissance. Auquel il faut prendre soin de cette situation qui est à l'étude. Pour que vous puissiez mettre fin à sauver ces difficultés que vous vivez. Parce que certains, ils sont trop, on a eu la famille de l'argent. Parce que certains, ils sont trop tentés par l'argent, le fric. Puisque c'est la nécessité. Ben, d'où ils n'ont pas l'harmonie, d'où il n'y a pas d'apaisement. Il y a les anges qui arrivent ici pour orienter les gens par rapport à ce qu'ils n'ont pas compris, pour que les gens puissent marcher, porter les sandales de l'évangile, marcher dans la vérité. Ok, mes amis? Donc, je vais le remettre comme c'est à l'envers. On va voir. Je vais prendre quelques cartes. Il ne faut pas que ça dure longtemps. Alors, l'homme choisit. Pourquoi il choisit? On a eu la famille la pierre ici et la famille de la bouche et la famille du sens. On te dit, ah, c'est tombé, talon, ok? Donc, nous avons la famille le marin, nous avons pérennité, nous avons la famille du vent, ok? Donc, on te dit ici que l'homme choisit de faire ses propres erreurs. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est une possibilité de manipuler les gens. Comme son évolution est lente et stagnante, pourtant les choses peuvent être
pérenne, d'où ça n'évolue pas. Comme ça n'évolue pas, au lieu d'être calme pour pouvoir se libérer de cela, eh ben, on a la famille Lapierre. La famille Lapierre qui nous dit, parce qu'il faut casser ça avec la bouche. La pierre, c'est solide, c'est dur. On te lance une grosse pierre, ça te parle, tu vois. Donc, c'est dur, la pierre. Il faut casser l'éphémère, on te dit. Il faut qu'il casse l'éphémère. Il faut qu'il brise ces concons inutiles pour pouvoir entendre, sentir la connexion de la sagesse. Eh oui, pour pouvoir balayer, chasser cette confusion parce qu'ils sont tentés trop par l'argent. En s'ancrant, ils vont sentir les bénéfices de la nature qui est parfaite parce qu'ils ne veulent pas voir la vérité. Ils font de l'autruche. Concernant le début de cette histoire, il y a toujours une fin à quelque chose. Ok, voilà. Donc, je vais voir cette possibilité de manipulation auquel ils basculent. Ils basculent, ils emportent, parce que ici, c'est l'homme qui fait ses propres erreurs. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est une possibilité de basculer et d'emporter en manipulant les gens. Comme il y a une évolution lente ici, parce qu'il y a de la stagnation, parce qu'il veut aller vers quelque chose de pérenne, ben, d'où les choses n'évoluent pas, parce qu'il faut être calme pour pouvoir se libérer de cela. Ok? Parce qu'il est trop dans les loisirs. C'est dingue, j'ai vu une émission tout à l'heure. Je connaissais pas. En fait, c'est un jeune homme qui a une mission de télévision et j'ai jamais vu un prêtre qui a autant de sagesse. Oh, c'est ça que j'adore. Sagesse, connaissance. Mamie Jacob, je pense. Là, par contre, je me suis dit, waouh, on se complète. Il disait, moi, j'aurais aimé, hein, parce que chocolat des filles, c'est vrai, en fait, je le motive parce qu'il condamne tous ces faux prophètes, hein, ou ces pasteurs qui mentent aux gens, mais il y a des choses qui disent que je ne suis pas d'accord. Ben oui, c'est ça. Moi, je l'aime bien aussi, mais il y a des choses voilà, qui ne sont pas encore concordancées comme ça. Mais bon, il a dit, moi, j'aurais aimé faire un débat face à face avec. J'étais là, ouais, c'est vrai, il a raison. Vu ce qu'il connaît, les connaissances qu'il a, c'est pour ça qu'il a dit la Bible, c'est vrai. Il faut avoir la sagesse et le discernement de comprendre le vrai et le faux. Il faut aller en profondeur des textes parce que c'est l'inspiration divine qui te permet d'avoir une compréhension. Oh punaise, mes amis, c'est les gens comme ça que je veux rencontrer dans ma vie et m'entourer. D'où il est dans les loisirs, l'homme. C'est les loisirs qu'il fait. Parce qu'il montrait dans une église, monsieur Tunassi, pasteur là, parce qu'il disait que, bon, c'est vrai que c'est un peu limite. J'avais une fois, il y a 2 ans ou 3 ans, j'avais un ami qui m'avait envoyé une vidéo de lui, comment il soignait les gens. Quand j'ai vu où il mettait sa main, je me suis dit, oh, mais c'est grave, on ne fait jamais ça. Tu vois, je lui ai dit d'ailleurs à cet ami-là. Et lui, justement, il était invité parce qu'il disait que ce qu'il faisait, ce n'était pas vraiment génial. Ben, en fait, il fallait que je tombe sur ça aujourd'hui. Parce qu'il était dans une salle, hein, pour guérir les gens. En fait, il ne touche pas les gens. Hein. Il y avait une grande table, long. Et lui, il touche juste la table comme ça en passant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc, ça veut dire que toute personne qui viendra toucher cette table-là, la personne va être guérie. Oh, Père éternel, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est dingue. Ah! Non. Bon, bref. Donc, l'homme, c'est ça. Le fait de basculer, ils basculent puisqu'ils sont emportés à avoir une possibilité de manipuler les gens parce qu'il est trop dans les loisirs. Hein? Il est trop dans les loisirs, on te dit pourquoi. D'où les choses peuvent être pérennes, d'où ça n'évolue pas. Parce qu'ils n'ont pas de sagesse illimitée. Ils ne sont pas du tout en alliance. Ils n'ont, bah oui, ils ne savent pas. Punaise, mes amis, ils ne le savent pas. Eh bien, ils vont sentir l'odeur des mensonges qu'ils écrasent vis-à-vis de cette élocution parfaite auquel ils veulent, soit ils disent les choses tellement parfaitement qu'ils veulent une amélioration. Eh bien, c'est une étape pour eux. Soit pour d'autres ici, ils font une escale. Parce que vous avez des dettes karmiques. Envers le Seigneur, ça va payer. Oh alors la punaise.
Déjà, on a vu, déjà, ils sont impropres à la terre. Ils ont une dette karmique envers le Seigneur. Ils ont une dette karmique envers la source, vers nos ancêtres, plus vers la personne. Mamie, c'est lourd. D'où on m'a créé la carte. C'est du lourd. C'est du poids lourd. Vous voyez? Donc, hein? Bon. C'est pour ça, mes amis. Il y a des choses qui doivent arriver. Donc, on a un jardin ici, on enlève beaucoup le mauvais herbe parce que sinon, surtout la lierre qui passe partout, des fois les touffes des autres arbres, tous, on enlève. Eh bien, c'est exactement pour l'homme. Eh oui. Il y en a marre que les innocents partent gratuitement parce qu'il y a le peuple qui fait l'aveugle, qui est sourd, qui ne veut pas voir la vérité. Eh oui. Alors, en étant calme, ben oui. Parce qu'on nous parle d'immigration. On nous parle ici du vent, c'est-à-dire quand tu es calme, tu as confiance, tu te libères de cette histoire. Parce que tu casses et brises l'éphémère, les concons inutiles. Pourquoi? Parce que tu entends, tu sens la connexion au niveau du sens qui est la sagesse. D'où tu as besoin de temps de pause pour pouvoir casser et briser. À ce moment-là, vis-à-vis de l'éphémère, avec la bouche, tu parles par rapport à cet éphémère, vis-à-vis de ces concons. Eh bien, il y a une évolution rapide pour toi. Parce que c'est quelque chose d'immense avec la forêt. De sentir, entendre la connexion avec la famille du sens. Ben, on ne peut pas plaire à tout le monde. Quand on a la sagesse, on a les cheveux blancs, la sagesse. D'où tu es rechargé, soit il y a un balayage qui se fait, tu chasses cette tempête parce que tu es rechargé. Pour avoir une compréhension que, avec la famille de l'argent, j'étais trop tentée par l'argent, j'étais confuse, j'étais égoïste. Eh bien, j'ai une compréhension nouvelle. Ah, la famille de la nature, l'ancrage, c'est original. C'est les bénéfices de tout ce qui est marginal. Eh bien, comme je ne veux pas voir la vérité, eh bien, il y a un déstockage qui se fait parce que ça a sens unique. Parce que tu n'es pas encore arrivé. On a la famille de l'automne, de l'alpha et l'oméga. Il y a toujours le commencement et la fin de toute chose. OK? À ce moment-là, parce que c'est le lait, le talon. Et il y a certains prophètes, soit par rapport à ce que vous dites, vous prophétisez. Certains ils vont être sauvés à l'extrémiste. Ou certains prophètes, ils vont être sauvés à l'extrémiste. Parce qu'ils ont mis en place des choses au niveau imagination, au niveau créativité. C'est la proie de ce vandalisme. Parce que c'est la compagne, la chanceresse. La société, les individus, le monde, le peuple qui sont en ville, avec qui on marche, il y a beaucoup beaucoup de circulation. Et bien maintenant, il y a les archanges qui viennent mettre de la lumière. Oui, les archanges viennent mettre de la lumière. La famille de la bouche. Quand tu parles, parle de la réalité, de ce retour à l'envoyeur, qu'il faut creuser parce qu'il manque d'informations pour aller vers la réalisation de ce retour à l'envoyeur. Il y a de l'agitation, soit tu es dans l'harmonie parce qu'il y a de l'agitation vis-à-vis de tes souhaits, il faut faire des recherches. Vis-à-vis du passé, parce qu'on va destituer, pour qu'on puisse te destituer, cette porte large, qui est quoi? Cette connexion aux hautes sphères divines. C'est la maman, c'est non dite au niveau de la santé. Parce que le nécessaire
qui est en cours, c'est qu'on se sent à l'abri. Jalousie de la voiture, perversion, libertinage. La voiture, ça peut nous dire aussi parce qu'on veut conduire les gens, d'où il y a de la jalousie, il y a de la perversion, il y a le libertinage parce qu'on veut tenir les gens. Nœud marin. Alors que, si tu es calme, il n'y a pas de blocage, mais tu as du mal à comprendre. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas d'éphémère. C'est la loi. Il faut revenir en arrière. Parce qu'il y a une chance de l'opportunité. En étant dans... Ici, nous avons la loi, la vérité, le trèfle à 4 feuilles, le pissenlit. Quand on m'a donné le mot pissenlit, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça va là-dedans? Je dis, bon, tant pis quoi. En fait, le pissenlit, c'est l'innocence, la pureté de l'enfant. C'est l'imaginaire, l'émerveillement, la liberté. Donc la loi, c'est la justice et la bonté et la fidélité. Tu vois, c'est ça. C'est ça. D'où il faut revenir en arrière. Il faut revenir en arrière ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de maîtres ascensionnés qui ne sont plus là. Les maîtres ascensionnés ne sont plus là. Pourquoi? Parce que, eh bien oui, on a le respect des procédures à l'envers. Ils ne sont plus là parce que personne ne respecte les procédures. Du coup, il y a un maître ascensionné qui vient parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd. C'est du poids lourd. C'est-à-dire le stress, l'épuisement des gens parce que c'est le succès qu'ils veulent. Ben, on vous dit, vous allez vaincre tout obstacle en ce jour par la puissance du Christ et du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen, parce que c'est le cadeau. Ok? Voilà. Bon, allez, on va prendre un message biblique. Eh oui, c'est toutes les religions. Hein. Dieu n'est pas une religion. C'est tout. Ah, je voulais juste prendre celui-ci. Et vous, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil par rapport à ça? Hein? Oh my God. My God, my God. Je vais mettre à l'endroit, mes amis. Est-ce que vous voulez garder le mauvais herbe? Hein? Ou essayer d'enlever le mauvais herbe dans votre vie, dans votre situation pour pouvoir évoluer positivement, que les choses puissent pousser, hein, c'est-à-dire étape par étape, hein, bien se nourrir pour pouvoir justement donner fruit. C'est ça le but. Conseil pour vous. Ah, on vous dit ici que le conseil pour vous, ils vont restituer. D'où il n'y avait pas, vous ne pouvez pas restaurer parce qu'on a vol non autorisé à l'envers. Peut-être que vous avez autorisé également puisque l'homme fait, c'est l'homme qui fait ses propres choix. Puisque les bienfaits de la lune noire, de cette situation qui est latente, qui est cachée, c'est quoi? C'est l'argent, c'est l'abondance. Et oui, c'est l'abondance avec la lune noire encore. L'abondance de quoi? De la sagesse, de comprendre cette évolution. Il y a un maître ascensionné qui vient vis-à-vis de la famille du ciel pour qu'il puisse avoir une évolution rapide parce que les gens au niveau du sens, ils sont trop instables, ils sont trop sourds. Il y a la surdité. Il y a la surdité ici vis-à-vis de leur intuition, soit vis-à-vis de devins prophétiques. Parce qu'ils raquettent. Parce que certains sont peu sincères. C'est trop artificiel. Il y a trop du chantage. Ah, merci, j'ai compris. Parce qu'il y a... Merci, c'est la vérité. On a l'épée de l'Éternel. C'est l'épée de l'Éternel des armées. Je tranche, je coupe, je perce. Parce qu'ils sont rusés. Donc, on vous dit, moi, ce que j'ai compris là, c'est que certains, ils sont très rusés. C'est dans tous les domaines. J'ai fait une vidéo là-dessus hier. Hein, c'est dans tous les métiers. Il y a un peu des escrocs. Hein. Donc, c'est à vous d'avoir le discernement et la sagesse de pouvoir déceler ces escrocs. Et on vous dit aussi pour certains prophètes ou pasteurs qui disent oui, n'allez pas voir des médiums. Moi, vous savez, je n'ai pas choisi d'être médium. Vous voyez? Mais ce sont les capacités que j'ai découvertes pendant les moments difficiles. Mais
je vous fais, parce que j'écris des cartes, mais quand je vois quelqu'un à l'extérieur, c'est des choses qui viennent comme ça. Je n'ai pas besoin de cartes. C'est quelque chose qui vient à moi comme ça, des visions, des flashs. C'est comme ça que je vois. Mais il y a certains prêtres qui disent oui, c'est pas bon, c'est marqué dans la Bible que il faut pas faire ça. Mais sauf qu'ils ont omis de dire, parce que moi j'ai demandé plusieurs fois, Dieu, éduque-moi, Jésus, explique-moi. Ben, en fait, ce qu'ils confondent, c'est que c'est de l'occultisme qui n'est pas bon. Quand tu prends ça, tu te sers de ça pour ton propre intérêt ou pour pouvoir manipuler les autres ou pour pouvoir faire détruire la vie des autres, c'est ça qui n'est pas bon. Voilà. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'eux-mêmes, ils courent tout le temps chez eux là-bas. Eux, ils vont voir, mais toi, tu n'as pas le droit de voir. Parce que si tu vas voir quelqu'un, on va te dire la vérité. Donc, ils ne veulent pas que vous sachiez la vérité. Voilà. Ok. J'ai ces cartes qui sont tombées. Ah. Sirachie 17, verset 25. Il y a un appel à revenir vers Dieu. Donc, on vous appelle à revenir vers Dieu. Sirachie 17, verset 25. On a eu quoi? On a eu Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Ben oui, c'est lui. C'est lui qui te permet de te reposer. Quand tu ne vas pas bien, quand tu pries, tu as confiance en lui. Lui te permet en fait que tu puisses lâcher prise, de prendre du repos. C'est dans ce moment de repos, tu peux faire la cuisine, tu peux faire la couture, tu fais des choses que tu aimes bien. C'est comme ça qu'il te guide, c'est comme ça qu'il t'instruit. Nous avons le psaume 148, parce que tu le loues, louange à Dieu dans le ciel et sur la terre. Ben ouais. Louange à Dieu, le libérateur. Psaume 66. Parce que c'est lui qui te libère. Le psaume 140, prière d'un homme en but, en calomnie. Ben c'est ça, quand tu es calomnié par tes adversaires, par tes ennemis, tu es persécuté. 140. Et quand tu fais le psaume 140, ça ne suffit pas seul. Donc, il y a d'autres éléments à rajouter, il y a d'autres recettes à rajouter. Je ne peux pas trop te le dire ici parce qu'il y a des gens... On a vu un psychiatrique qui sont connectés à me regarder tout le temps. Comme je dis la vérité, ils ne sont pas contents. Voilà. Ils me surveillent. Dès que je mets une vidéo, aïe, on va aller voir qu'est-ce qu'elle nous raconte. Après, aïe, on va lui faire la sorcellerie. Oh, fidèle, tu vois ça. Mais bon, c'est comme ça. C'est l'homme, quoi. Eh bien, tant pis. Maintenant, je sais que c'est le mauvais herbe. Je vais te désherber vite fait. Voilà. Eh bien, le procès des dirigeants encore. Ok, une dernière carte. Une dernière carte. Bah, moi, j'étais là au début, si vous voyez mes vidéos. Ah, je vous assure. Non, mes amis, il faut être dans l'amour. C'est l'amour inconditionnel. Parce que moi aussi, j'étais dans le lait. Je suis toujours dans le lait. Je suis toujours dans cet amour inconditionnel. Vous avez vu toute la semaine, quand j'ai fait des vidéos, je sentais cet amour inconditionnel. Vous voyez, je suis toujours dedans. Mais ce n'est pas marqué stupide. Tu vois? Ce n'est pas marqué stupide et bête. Voilà. S'il y a les mauvaises herbes qui m'empêchent de m'épanouir, eh bien moi, je vais te déraciner tout de suite. Voilà. C'est pas pour rien que Jésus m'a fait créer cet oracle. Pour dresser certains là, qui ne sont pas sur... Ben oui. Parce que c'est original. Ouais. C'est original ce que je fais, parce que c'est la prestance d'être épanoui, d'être dans l'harmonie, parce que c'est naturel. La maman, on a vu tout à l'heure, la lune noire, maman nourrissant l'abondance. C'est l'épopée de connaître sa véritable identité. C'est ça, ça dérange. Eh oui, on veut que tu sois comme, oui, amen, mouton, amen, suis tout. Non, je vous ai dit, quand il y aura quelque chose à dire, ce prêtre-là que j'ai vu là, je dis, oh là là, c'est des gens comme ça que j'ai envie de parler. Les émissions, que je sois invitée, qu'on parle de la spiritualité, c'est ça qui me passionne, qui m'anime pour éveiller le peuple, pour ouvrir les yeux au peuple. Ce que l'homme nous a montré, c'est que vous êtes complètement, on a été tous à côté de la plaque. Eh bien, il te dit quoi ici? Psaume 128, le bonheur des fidèles. Parce qu'il y a la vraie et la fausse sagesse.
Siracide 29, verset 20. Parce que la nature de la sagesse te permet de guérir du peuple de Dieu. Ésaïe 57, verset 14. Même là, je ressens aussi, hein, quand tu as acquis cette sagesse, ça te permet de guérir le peuple de Dieu, c'est-à-dire de leur faire prendre conscience, c'est-à-dire d'avoir cet éveil de conscience, c'est-à-dire de prendre leur vie en main. C'est ça. Ok, bon. Allez, conseil. Oui, un conseil pour toi. Je suis partie. Vous voyez, quand je suis dedans, quoi. Tu vois? Oui, bah oui, parce que le conseil pour toi, c'est qu'ils vandalisent quand c'est positif pour toi. Ils te vandalisent parce que tu es sur la bonne voie. Ils te vandalisent parce que tu vas prendre une bonne décision. Donc, ils vandalisent toute ta vie avec la pierre parce que tu as construit quelque chose dans le positif. D'où ils vandalisent ça. D'où tu ne peux pas retirer. Et on te dit qu'il faut restituer les choses, qu'ils restituent ce qu'ils ont fait, parce qu'on ne peut pas habiter ensemble. Vous m'avez trop emprisonné, vous m'empêchez de m'épanouir, vous n'êtes pas utile à la terre. Parce que c'est la nature qui est comme ça. Ok? Voilà. Ça va chauffer pour certains. Eh bien oui, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Vous vous rendez compte, si tout le monde est au courant de ça, mais bah oui, en même temps, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ben oui, ils vandalisent ta vie. D'où, pour que tu puisses pas pour que tu puisses pas te réconcilier avec tes oppositions, avec tes contraires, pour pas que tu puisses surmonter tes dualités. Tu vois. La famille Lapierre, alors que c'est positif pour toi. Ouais, c'est positif pour toi, pourtant, oui, le fleuve encore à l'envers. Quand c'est à l'endroit non positif, connaissances anciennes. Alors que c'est positif pour toi, mais tu n'as pas encore des connaissances anciennes. Tu n'as pas encore des connaissances anciennes ici, au niveau imaginaire, il faut que tu sois solitaire, en étant dans la bienfaisance, parce que c'est la nourriture de cette histoire que tu n'as pas compris, pour que tu puisses savoir les choses. Tu vois, c'est dur, ou bien c'est quoi là, à l'envers, retirer, tu peux pas retirer les choses parce que c'est dur, parce que c'est difficile. Quand on a assez de cette histoire, eh ben tu es le gorille. Ouais, tu es le gorille parce que tu surveilles les choses. Les choses sont en surveillance. Peut-être que cette puissance colossale est en surveillance pour faire une bouchée en hauteur ici et en bas vis-à-vis de tes adversaires, vis-à-vis de tes ennemis. L'assouvissement, l'intelligence pure, parce que c'est la grâce de se noyer dedans. Ok, mes amis? Voilà. Super. My God. Alors, combien de temps? 33. Une dernière. Ok. Léger mouvement. Vous avez un léger mouvement. Par rapport à quoi? On nous parle de la famille. Vis-à-vis de votre famille, on vous dit ici, c'est positif, cet étalage. Parce que c'est un léger mouvement. C'est un léger mouvement. Il faut que vous soyez à l'écoute de votre sagesse. Parce que pour pouvoir sortir de ce tunnel, de ce non-sage, qui immigrent, qui sont immigrés vis-à-vis de cette date qui est en provision au niveau de la santé. Ils sont dans les loisirs, soit pour certains, ils sont dans les santé, guérir les gens, et patati et patata, c'est leur loisir à eux. On vous dit, c'est les vraies apparences qu'il faut. Parce que certains, ils sont racistes, certains, ils ont peur, parce que c'est le piment qui pique, cette élégance. On sent l'odeur de ces mensonges auxquels ils veulent écraser. Cette locution parfaite, bah oui, pour améliorer les choses. Eh ben ouais, c'est ça. Parce que quand tu dis la vérité, alors là, crois-moi que on va te fusiller dans tous les sens, mais ça ne marche plus. C'est pour ça que Dieu accepte, parce que la personne a des capacités pour. Hein? Allez, on va te mettre une balle encore, bam, on va encore t'attaquer spirituellement, bam, jusqu'à ce que tu comprennes les choses et tu l'éduques à mon peuple pour qu'il puisse ouvrir les yeux.
Ben oui, mes amis, c'est ça. C'est ça. Le mauvais herbe, là, il faut le dégager. C'est nuisible pour la terre, c'est nuisible pour la planète. Ok, mes amis, voilà. Eh oui. Ah non. Près de Dieu, je peux être tranquille. Psaume 62. Celle qui est tombée, nous avons Siracide 40, verset 12. La fin des injustices. Eh oui. C'est la fin des injustices. Nous avons le psaume 140. Prière d'un homme en but, en calomnie. Quand vous êtes comme ça, priez, prenez cette prière. On vous dit avertissement. On a encore eu ça hier aux femmes de Jérusalem, là. On a vu tout à l'heure. Hein? C'est-à-dire libertinage, concon, perversion, tout ça là. C'est du blabla inutile. C'est du concon inutile. Parce que c'est la vérité qui compte. Ok? Voilà. Mais je vous assure, cette émission, j'ai jamais vu un prêtre qui a des connaissances, famille. Ça, c'est magnifique. Moi, je vais le rencontrer, quoi. Je vais le rencontrer, je veux parler, poser des questions, tu vois. Ah, j'aime trop ça, j'aime trop ça. Il n'était pas dans les trucs église, parce que c'est ça, en fait. L'homme n'a pas compris que, en fait, la Bible, c'est Dieu, c'est la source qui a inspiré un tel pour pouvoir marquer ça. Donc, on est tous inspirés. C'est pas forcément un prêtre, c'est pas forcément un pasteur. Il inspire qu'il a envie. La personne qui est respectable, la personne qui dit la vérité, la personne qui est forte. Dieu agit en chacun de nous. Qui il a choisi? Tout simplement. D'où arrêter les fausses apparences. C'est ça. C'est ça, mes amis. Il faut faire attention. Ah, je vais prendre celui-ci. Je suis en train de travailler là-dessus. Ce tas-là. Une dernière. Ce tas. Je prends 3. Une. Je ferme les yeux. 2 et 3. Bon. Et 4. Ok. Ah, encore retirer. Certains, on va leur retirer les choses. Hein. C'est autorisé. Ouais. C'est autorisé parce que il y a eu trop de choses qui ont été figées. Hein. Qui ont été figées parce que certains, ils ne voulaient pas reconnaître cette situation. Hein, parce qu'ils refusaient de voir la vérité. Maintenant, il y a la rapidité, parce que vous allez retrouver l'assurance vis-à-vis de cette situation qui est éphémère, oui, ces situations éphémères en question, parce que c'est rapide. Ces situations éphémères ici, ça vous met dans une... C'est rapide parce que ça vous met dans une prison mentale. Ben ouais. Il faut changer, il faut déménager pour aller dans un autre lieu. On vous dit c'est la vérité. Voilà, mes amis. Donc, on vous dit, le conseil, il faut retirer. Quand c'est chaleureux, quand il y a de la chaleur ici, on vous dit c'est pour bientôt. Vis-à-vis du Népal ici, c'est-à-dire une plateforme dédiée aux professionnels. Ah, peut-être... Ah, ils vont... Ah, ok, d'accord. J'ai des frissons partout. Mamie. Peut-être plateforme, tout ce qui est... Hein, religieux, tout ça, parce qu'ils sont trop rigides. Il y a des choses qui vont aller vers l'avion. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses qui vont aller vite. C'est l'avion. Ils vont aller très, très vite. D'où on va retirer certains aux choses. Et pour d'autres ici, j'avais compris, on m'a montré. Ils vont créer des centres de formation où il y a beaucoup... En fait, il y a un mélange de genres. Mélange de genres, des gens qui sont sages, que tu sois prêtre, que tu sois un tel, que tu sois un tel. Parce que c'est une communauté qui permet justement d'éclairer les gens, qui permet d'apporter des conseils, qui permet de faire... J'ai des frissons. Regardez la chair de poule. Waouh! C'est ça. Celui qui va inventer ça, bravo. Bravo, parce qu'il y a beaucoup de personnes sages. C'est ce qu'il disait le prêtre. Je suis sage. Ben ouais, c'est ça, d'être sage. Parce que tu as beaucoup de capacités, tu as beaucoup de connaissances, de savoir les choses. Parce que tu es inspiré par le divin. Pour faire le bien aux gens, pas pour faire du mal aux gens. Parce que tu as la vraie sagesse, qui est la spiritualité. Tu respectes les choses. Merci. Bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao. I love you. Ciao, ciao. Merci. Oui, c'est ça. Merci. Merci.
Comme je dis, hein, quelle que soit la méchanceté de l'homme, que j'ai 2 personnes qui regardent, que j'ai 3 personnes qui regardent, je suis ravie parce qu'au moins, j'aide ces personnes-là à reprendre leur vie en main. En fait, merci, on me montre le chemin, la lumière, c'est ça, c'est ça, c'est ça qui compte. Je ne suis pas dans la guerre des abonnés, je ne suis pas dans la guerre de vues, je n'ai rien à faire en fait. C'est vrai en plus, je n'ai rien à faire parce que je suis passionnée par ce que je fais. En fait, je ne regarde même pas ça. Je suis passionnée, c'est tout. Voilà. Je suis passionnée par la vie, je suis passionnée par l'être humain. Le bien de tous. Voilà. Bisous, ciao, ciao.